Voilà, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous. Merci d'être venus nous rejoindre pour ce culte de reconnaissance que nous passerons dans la joie et la présence du Seigneur. Il y a des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les dimanches et je voudrais vous accueillir au nom de notre Seigneur et vous remercier. Alors il y a des gens qui sont venus de loin. J'espère que j'oublie personne et si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-le-moi. Alors, il y a quelqu'un qui est venu de loin, du poste de Strasbourg. Merci pour votre présence. Merci pour la présence de la cadette, Eléa, voilà, qui vient soutenir une collègue. Et c'est une bonne chose. Et puis, on a aussi, mais c'est un petit clin d'œil, un ancien mazamétain avec qui, toujours mazamétain de cœur, avec qui, voilà, j'ai été au groupe de jeunes, au week-end des candidats et autre chose, voilà. Bienvenue aussi, bienvenue à chacun. Et ce matin, je veux accueillir tout particulièrement les colonels d'Anzé, ce sont les chefs de territoire qui sont venus. C'est un plaisir pour nous de les accueillir dans cette maison et de les voir entourer et encourager William et Cathy pour le début de leur ministère. Voilà, je vous invite à prendre la suite et que chacun se sente accueilli et heureux dans la maison du Seigneur. Merci à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous ce matin et de pouvoir accueillir et installer Cathy et William. Notre voyage hier a été un petit peu laborieux. Nous avons eu 2 heures de retard avec le train suite à un accident. Alors j'étais un petit peu irritée. Je me suis dit, il fallait attendre dans le train, attendre à la gare. Je me suis dit, il y a plus grave que ça, puisque c'était suite à un grave accident, un passage à niveau. Je me suis dit, bon, aussi relativiser. Et puis, en arrivant à Toulouse, on a loué une voiture. Et là, sur le chemin, on a eu un coucher de soleil, mais magnifique. Des lumières, des couleurs vraiment extraordinaires. Et c'est un peu comme si le Seigneur me faisait un petit clin d'œil qui me disait, tu vois, si tu étais arrivé 2 heures plus tôt, tu n'aurais pas vu tout ça. C'était vraiment magnifique. Et on est très heureux d'être là, comme je l'ai dit, pour accueillir vos nouveaux responsables de poste, mais on est aussi là, ensemble, pour rendre un culte au Seigneur ce matin, pour le célébrer, pour le louer. Et je crois que c'est le principal ce matin, c'est de vivre ces instants dans la présence de Dieu. Et alors je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette possibilité que nous avons d'être réunis ce matin en ton nom, en ta présence, pour te louer, pour te glorifier. Et j'aimerais te demander que tu nous permettes, vraiment à chacun d'entre nous, d'être entièrement disponible à l'action de ton esprit en nous ce matin, que nous puissions laisser de côté, déposer à tes pieds ce qui pourrait faire obstacle à ce que tu veux nous dire ce matin. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui et que tu veux nous parler ce matin. Merci pour ta présence, parce que tu l'as promis, tu es là avec nous, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Et nous voulons vraiment aussi profiter de cette présence ce matin. Alors nous te remettons ce culte, nous te remettons tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que cela ne soit vraiment pour ta gloire et que ce matin tu puisses encore te glorifier en nous et au travers de nous. Amen. Et je vous invite à continuer à glorifier le Seigneur en chantant ce matin. Et nous allons chanter ce cantique bien connu,
venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent, ce n'est pas une obligation, mais sentez-vous libre de louer le Seigneur comme vous dans la position que vous souhaitez ce matin. Psaume 145, les 12 premiers versets du psaume 145. Mon Dieu, et je lis dans la parole vivante, dans la version parole de vie, français fondamental. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de la gloire de ton royaume. Ils raconteront tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Que Dieu bénisse sa parole. On a lu dans ce psaume que tous ensemble, nous voulions chanter la gloire de Dieu et le magnifier en chantant. Alors je vous invite à le faire encore en chantant ce cantique. Bénissons à jamais le Seigneur, célébrons sa divine puissance. Et ce refrain nous dit, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et là encore, si vous le souhaitez, vous
pouvez vous lever pour donner toute la gloire au Seigneur. Bénissons à jamais le Seigneur, célébrons sa divinité, la puissance, et d'un chant plein de force et d'ardeur, vers les cieux de notre âme s'élance. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Et maintenant, bien, nous assisterons au moment officiel de cette rencontre, puisque ce sera le moment d'installation de Cathy et William. Alors, je vous invite à venir sur l'estrade et le colonel Jacques nous installe. Voilà, bonjour à tous, c'est un moment important pour eux, pour vous, pour nous, de pouvoir vivre ce moment ensemble, et c'est aussi important de le marquer d'une manière précise. C'est pas juste, voilà, ils arrivent et puis ils prennent le job et puis tout va bien, parce qu'il y a vraiment un engagement spirituel aussi avec cela. On fait tout ce qu'on fait à l'Armée du Salut, on le fait avec le drapeau, ou sous le drapeau, ou devant le drapeau. Celui-là, il n'est pas trop bougeable, je crois. Si, mais il est bien, là, on le voit bien, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut que je vous raconte une petite histoire de drapeau, quand même. Il y a peut-être 2-3 mois, au siège, au quartier général, il y a une journée pour les nouveaux salariés. Et puis Joël a un petit peu présenté l'Armée du Salut, il a expliqué ce qu'était le drapeau, et il a dit dans tout établissement de l'Armée du Salut, normalement, quelque part, vous devriez trouver un drapeau. Et puis il y avait un groupe qui venait d'un établissement qui est relativement nouveau, donc qui n'a pas de drapeau, et moi je suis allé les visiter 2 semaines après, ils nous ont dit, nous on veut aussi un drapeau. Donc voilà, c'était réjouissant, c'était encourageant, c'est un peu embêtant parce que c'est à Charleville-Mézières, et puis les drapeaux ça se paye à la lettre. Alors, ce serait plus simple si c'était à Gap ou, je ne sais pas où, Charleville-Mézières, il y a beaucoup de lettres. Voilà, donc, Cathy et William, quand vous avez signé votre engagement de soldat, vous avez dit que vous croyez que l'Armée du Salut a été suscitée par Dieu, qu'elle a été préservée par Dieu jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez convaincus de la vérité de son enseignement. Et en tant que nouveau responsable du poste de Mazamet, je vous demande d'être fidèle aux principes et aux objectifs de l'Armée du Salut, et de vous efforcer en tout temps d'œuvrer au mieux de ses intérêts. Alors on vit ça, comme je l'ai dit, sous le drapeau, et pour ceux qui auraient manqué cette étape, je vous rappelle que le rouge représente le sang de Christ qui est
notre Sauveur, le sang qui a coulé à la croix et qui nous purifie de tout péché. Le bleu signifie la pureté de Dieu, la pureté du cœur. Et puis le jaune représente le feu du Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous inspire et qui nous pousse en avant. Promettez-vous d'être fidèles à tout ce que représente notre drapeau. Ils n'ont pas de micro, mais ils ont... Vous avez devant vous une partie des gens qui vous sont confiés, plus quelques visiteurs. Mais je vous confie tous ceux, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, dont le nom est rattaché au poste de Mazamet. Vous serez pour eux des bergers, des exemples. Vous le serez pour les personnes qui viennent au poste, mais quelque part aussi pour la population de Mazamet. Ça, je le dis surtout pour vous. Ce n'est pas seulement vos responsables, ils ont une mission aussi pour toute la communauté de Mazamet. Vous serez appelés à accompagner, à soutenir, à encourager, à motiver, à diriger. Ils attendent de vous une direction spirituelle, mais aussi de la sollicitude et de l'amour. Et ils attendent de vous de la sollicitude et de l'amour aussi. Ce n'est pas à sens unique. L'apôtre Pierre dit dans la première épître au chapitre 5, les versets 2 et 3, « Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non par désir de gagner de l'argent, pas trop de soucis, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Promettez-vous d'être pour ceux qui vous sont confiés des chefs et des bergers fidèles. Je le promets. On a ici à l'Armée du Salut le banc des pénitents ou le banc de la grâce. Il n'est pas sacré, il n'est pas spécial en lui-même, c'est un simple banc en bois, mais c'est vraiment un lieu où on croit qu'on peut vraiment rencontrer le Seigneur lorsqu'on s'approche de lui. Et toute votre activité doit aussi être centrée sur le salut des âmes. Je vous demande donc de faire ce lieu de rencontre un élément clé de votre service, qui soit, j'ai envie de dire, physiquement utilisé ou pas, mais vraiment ce désir de permettre aux gens de rencontrer Dieu. Paul dit à Timothée, voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Mais Paul dit aussi aux Romains, mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien, quelle joie de voir arriver ceux qui portent de bonnes nouvelles. Promettez-vous de travailler en vue du salut des personnes. Je le promets. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle juge des pensées et des désirs du cœur de l'homme. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous rappelle ça au chapitre 4, le verset 12. Vous êtes chargés de proclamer la parole de Dieu. Vous trouverez dans ce livre une parole de consolation, une parole de consolation pour ceux qui souffrent, une parole de sagesse pour ceux qui doutent, une direction pour ceux qui sont en recherche et une parole de vie pour ceux qui sont morts dans leurs offenses. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole. Annonce-la avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, persuade, adresse des reproches et encourage en enseignant avec une parfaite patience. Je vous charge d'annoncer la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment associer toute la communauté de Mazamet à ces engagements qui sont pris. Ce n'est pas juste leur engagement à eux, et puis c'est le job de l'officier. Et puis si ça ne se passe pas, c'est la faute de l'officier. C'est un engagement de l'ensemble de la communauté. Et j'aimerais prier avec vous pour vraiment vous installer dans cette position de responsable du poste de Mazamet. Seigneur, j'aimerais te remercier pour
ce poste déjà pour son existence depuis tant d'années, pour son témoignage dans cette ville. Et j'aimerais te remercier parce que nous croyons que c'est toi qui as envoyé William et Cathy dans ce lieu. Nous croyons que tu les as préparés, que tu vas continuer à les préparer, à les équiper pour ce ministère. Et j'aimerais vraiment te les remettre maintenant. Te demandons que tu les conduises, que tu les inspires, que tu leur donnes ta sagesse. Je te prie pour toutes les relations qui vont se tisser aussi ici, dans le poste, autour du poste. Moi, te demandons que ce soit des relations qui soient saines. Je te demande de les bénir maintenant, de les conduire, de leur donner ton autorité, ta sagesse. Et je te prie pour que ce temps qu'ils passent ici soit un temps vraiment de joie, d'encouragement et de paix dans le ministère que tu leur confies. Amen. Je crois que c'est votre canon. Donc moi je vais me rasseoir, là je vous laisse. Bonjour à tous. Je me dévoue pour commencer en premier. Déjà un grand merci d'être venu parce que ça nous fait vraiment très chaud au cœur d'être soutenu de la sorte. Donc un grand merci à vous. Donc je vais vous parler un petit peu de moi et surtout de l'histoire que Dieu écrit avec moi. Pour que vous sachiez aussi un petit peu qui je suis. Donc je suis née à Alès et mes parents sont officiers. J'ai grandi avec 2 frères en France, en Allemagne et en Belgique, puisque je suis franco-allemande. Et j'ai ressenti assez tôt un appel de Dieu à devenir officière. Ça a d'abord été discerné par d'autres, à de très nombreuses reprises. Et puis je l'ai compris moi-même, lors d'un appel pendant un culte, je crois que c'était en 2008 ou 2009. Mais je ne le vivais pas spécialement bien, à vrai dire. Pour moi, ça me semblait presque trop demandé. Pour moi, c'était vraiment un sacrifice sur pas mal de points. Donc même si j'étais prête à suivre cet appel, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Plus tard, bien plus tard aussi, j'ai rencontré mon mari, qui était catholique à l'époque. Et pour moi, mon état de santé, mais aussi mon mariage, même si bizarrement je sentais que c'était vraiment la bonne chose à faire, ça me semblait incompatible avec la vocation d'officier. Et puis je me suis dit, t'as dû te tromper. Je me suis rendu compte aussi que ma vie de foi était vraiment centrée sur une vocation d'officier, etc. Et à ce moment-là, j'ai dû repartir à zéro. Et finalement avec des bases aussi plus saines, en me disant, avant tout, Dieu m'aime. Peu importe l'appel, peu importe ce que je ferai dans ma vie, Dieu m'aime. Et sa première volonté pour moi, c'est ma sanctification. J'ai fait des études de théologie protestante, que j'avais commencé dans cette optique de devenir officière. Et puis, plus tard, j'ai eu un travail comme responsable du service formation à la congrégation. Et même si c'était vraiment un travail qui me plaisait énormément, donc je l'ai quitté il y a 3 ans pour qu'on puisse aider à la ferme familiale des parents de William à La Réunion, parce que la famille avait besoin de soutien. Et là, pendant 3 ans, Dieu m'a travaillé. Voilà, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée loin de l'armée du salut. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point ma place est dans un poste. Dieu ne m'a pas laissé tranquille aussi avec cette question de la vocation d'officier. Et William a remis ça sur le tapis de son côté. Donc voilà. Et puis j'avais quand même des résistances. Je me disais, mais est-ce qu'une fois dans ma vie, je ne peux pas avoir une vie stable, avec une maison, pourquoi pas des poules dans mon jardin, enfin quelque chose de juste calme. Oui, c'est ça. Bon, j'attendrai encore un peu. Et ce qui est marrant, c'est que Dieu m'a permis d'avoir certaines des choses vraiment, avec la maison qu'on a rénovée à La Réunion. Dieu m'a permis d'avoir certaines choses. Mais je sentais qu'il me disait aussi, ok, bon,
et alors? Est-ce que finalement c'est vraiment ce que tu veux? Et en fait, ma réponse intérieure, c'était non. Et je trouvais qu'à force de rester à la maison, peut-être que je n'utilisais pas aussi certains de mes dons, et aussi toutes les études que je m'étais donné la peine de faire. Et je voyais bien que finalement, j'étais pas vraiment épanouie personnellement, dans ma vie de foi aussi, et professionnellement. Je pensais aussi à mon fils, parce que je n'avais pas forcément envie de lui faire vivre des déménagements. Mais Dieu m'a permis de voir aussi que pour lui, ça peut aussi être une chance. Et qu'il peut aussi développer ses dons. Et que je dois faire la paix aussi avec ma propre histoire. Le fait de, peut-être, le fait que ça n'a pas toujours été évident de déménager, ça ne veut pas dire qu'il le vivra de la même manière. Et puis, reconnaître aussi que Dieu a vraiment guidé les choses dans mon enfance. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, Dieu, il a un plan pour Antoine. Et c'était tout bête, mais je me suis dit, oui, bien sûr qu'il a un plan pour Antoine. Et je me dis, ouais, Antoine, c'est pas un dommage collatéral. Notre fils, Dieu a un plan pour lui. Et ça m'a permis aussi de passer cette étape-là. Et en parlant de mon fils, il m'a posé une question il y a quelques temps. Il m'a dit, maman, est-ce que tu aimes Dieu? Et ma première réaction, ça a été de me dire, mince, c'est pas assez visible. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a une sacrée marge encore pour tout l'amour que je pourrais donner à Dieu. Et j'ai pensé à ce passage biblique où Jésus parle avec Simon-Pierre en Jean 21, et où il lui pose 3 fois la question, m'aimes-tu? Et quand Simon-Pierre lui répond, mais oui, Jésus lui dit, alors nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis, nourris-les, suis-moi. Et je peux dire, je pense aujourd'hui que ma vocation, elle est choisie, parce que je sais aujourd'hui que c'est ce que j'aime faire. Et je le vis vraiment aussi dans la joie et dans la reconnaissance. Et c'est marrant parce que j'avais justement noté ce verset de 1 Pierre, chapitre 5, verset 2. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne le faites pas par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Et puis agissez, on en prend une petite partie, mais agissez par amour. Et justement, je disais au Seigneur, j'ai tellement de choses à apprendre, je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses aussi à faire. Et j'avais vraiment l'impression que le Seigneur me disait, commence par aimer en fait. Commence juste par aimer les Mazamitains. Vous aimez-vous? Et c'est vrai qu'en Allemagne, il y a souvent un verset pour l'année. Et cette année, c'est justement le verset « Que tout ce que vous faites soit fait avec amour ». C'est 1 Corinthiens 16, les versets 14. Et je voulais vous remercier aussi, vous, chacun, pour tout l'amour que vous nous apportez en étant présents, pour tout l'amour aussi qu'on a ressenti avec tous ceux qui ont aussi visité, permis qu'on ait un appartement, un endroit pour vivre à Mazamet, qui ont veillé aussi au bon déroulement de certaines choses pour les déménagements. On a ressenti énormément d'amour et on vous remercie pour ça vraiment du fond du cœur. Et je voulais remercier particulièrement mes parents aussi, qui nous soutiennent énormément. Merci. Donc ce que j'avais envie de vous dire vraiment, c'est que Dieu, il est fidèle. Et comme on peut le lire en Romains 11, le verset 29, il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et voilà, si je peux vous encourager à vraiment faire confiance à son immense grâce. Parce que même quand on ne comprend pas où le chemin nous mène, on est dans des situations inconfortables, et Dieu il sait, et Dieu il guide. Voilà. C'est ton tour. Ça va être dur de passer après. Au début, mon témoignage, il faisait 6 pages. Alors après, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bien de réduire un peu. Voilà, donc Cathy, elle a un petit peu spoilé mon témoignage à certains moments, mais c'est pas grave, hein. Ça va se compléter. Donc bonjour à tous, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Et donc comme Cathy l'a dit, mais je me souviens plus très bien. Donc je suis originaire d'un petit bout de caillou à côté de Madagascar, dans l'océan Indien, donc l'île de la Réunion.
Donc j'ai grandi là, et j'ai grandi dans une famille catholique, fervente, et avec mes 3 grandes sœurs et mon petit frère, on a grandi à la campagne. Mes parents, en fait, ils ont une exploitation laitière. Donc vivre dans une ferme, ça apporte beaucoup de valeurs qui marquent pour la vie. Chaque enfant on avait tous une tâche à accomplir à la ferme et on était fiers de pouvoir aider nos parents. Même si c'était pas évident d'y passer souvent les week-ends et les vacances voilà, à la ferme. Et comme vous le savez probablement, la vie d'agriculteur, elle a aussi son lot de difficultés, de stress. Et même si mes parents ils ont fait tout leur possible pour nous préserver, les soucis de la ferme, etc., ça nous a impacté, nous les enfants. Et je peux dire aujourd'hui que les difficultés de mes parents, face à ça, mes parents ils ont toujours témoigné de leur foi et de leur persévérance. Et pour moi aujourd'hui c'est un véritable trésor et un véritable témoignage. Et un héritage aussi. Donc plus jeune, comme tout catholique, j'allais à la messe avec mes parents. Et vraiment beaucoup plus jeune, j'avais pas vraiment de relation très profonde avec le Seigneur. Et c'était au collège, donc j'étais en 3e. C'est à ce moment-là que mes parents ont traversé de grandes difficultés au niveau de l'exploitation. Et on ne pouvait pas faire d'activité, partir en vacances était impossible, et surtout il fallait aider à la ferme. Donc on était contents, mais c'est vrai que c'était pesant. Et particulièrement, ce temps a été dur pour moi. Et donc pour échapper à cette réalité, je me suis enfermé dans un cercle de mensonges en m'inventant des vies. Voilà. Je portais alors des masques et au collège, je racontais tous ces mensonges. Et à un moment donné, j'étais arrivé à un point où je ne savais plus comment me sortir de toutes ces situations douloureuses et étouffantes. Jusqu'au jour où je me suis moi-même piégé dans mes mensonges et tout le monde l'a découvert. Alors c'était un moment très difficile. Et à cet âge-là, je n'ai pas réussi à surmonter cette réalité. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire face à la déception de mes camarades et les moqueries quotidiennes ? Pour moi, à cet âge-là, la solution a été la tentative de suicide. Et j'ai été hospitalisé pendant 1 semaine. Et après cette semaine, il a fallu affronter ma famille, leur parler à cœur ouvert. Bien sûr, ça n'a pas été évident, mais heureusement, j'ai été soutenu. Et j'ai pu leur dire tout ce mal-être que je vivais. Et à ce moment-là, c'est ce qui m'a sauvé, mes parents fréquentaient un groupe de prière. Ils m'ont alors proposé de les accompagner à l'église et je les ai finalement suivis à plusieurs reprises. Et grâce à ces rencontres, j'ai réalisé que Dieu m'aimait tel que j'étais, là où je vivais, et que Jésus m'avait sauvé à la croix et qu'il me pardonnait. Plus besoin de porter de masque. Je n'avais qu'à simplement être moi-même. Et à ce moment-là, c'était une grande liberté pour moi. Je pouvais vivre normalement. Et ensuite, j'ai ressenti le désir de me mettre au service de Dieu, de lui donner ma vie. Et à l'époque, j'ai tout de suite pensé à la prêtrise. Je me suis alors investi dans ma paroisse et dans le groupe des jeunes. J'ai intégré également le groupe diocésain de réflexion vocationnelle, donc pour les 16-20 ans. Je suis resté dans ce groupe 2 ans et j'ai eu des formations régulières sur la Bible, l'histoire de l'Église et l'histoire de la Réunion. Et un clin d'œil du Seigneur, grâce à ce groupe, j'ai commencé à faire beaucoup de sorties, à découvrir la Réunion, découvrir des lieux. C'est très beau la Réunion. Voilà. Et donc on arrive en terminale, et là j'ai commencé à fréquenter l'aumônerie catholique, tenue par la communauté Famille Marie-Jeunesse. Et le midi, on pouvait y aller manger, prier, rencontrer des religieux et d'autres jeunes. Cette communauté m'a tellement porté et apporté qu'après le baccalauréat, j'ai décidé de partir 1 an au Québec afin de vivre une école d'évangélisation avec eux. Donc ça a été pour moi une très belle année de coupure, de césure et de formation théologique et pastorale. Ça a été une année très riche de rencontres et surtout de découverte d'un bout du Canada.
mais surtout, ça a été un temps qui restera une étape importante dans ma vie et dans ma relation avec le Seigneur. Alors, de retour à La Réunion, je vais voir l'évêque de La Réunion et je dis voilà, je vous remets ma candidature pour entrer au séminaire. Donc, un évêque que je connais bien, il me conseille alors de prendre du temps, de suivre une formation universitaire et de vivre plus d'expériences de vie. Bon, d'accord, j'étais très déçu. Je dis d'accord. Et c'est alors que je décide de venir à Strasbourg pour faire mes études de théologie catholique en gardant cet objectif de devenir prêtre. Je me suis dit, au moins j'avance le séminaire, ça ira plus vite après. Et donc voilà, j'avais gardé ce désir-là. Et après ma première année d'études, je rencontre en 2013 bien une protestante, Cathy. Alors là, ça a chamboulé tous les plans. Donc à ce moment-là, j'étais partagé entre joie, tristesse et énormément de questionnements parce que voilà, mon objectif était différent. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 11 ans que je suis venu pour la première fois au poste de Strasbourg. Et dès les premiers moments, j'ai été interpellé par différents points. Donc l'accueil des personnes en marge de la société, la réalité du ministère féminin, et surtout qu'un couple puisse travailler ensemble pour la mission de l'armée du salut. Je me souviens très bien, à l'époque, c'était les majors Oleknovitch qui étaient à Strasbourg. Depuis, j'ai eu mon master en théologie catholique, et durant mes études, j'ai pu être assistant d'éducation, j'ai pu exercer aussi le métier de professeur documentaliste contractuel, donc dans un collège et un lycée. Et même si j'ai beaucoup aimé ce métier, j'ai toujours eu l'intuition que je pouvais vivre autre chose, apporter une contribution différente, notamment en exploitant ma formation en théologie. Lors de mes études, je suis aussi passé par un moment un peu compliqué, où je n'allais plus vraiment à la messe, où je ne progressais plus spirituellement, et où j'étais en profond questionnement sur ma place au sein de l'Église catholique et sur pas mal de dogmes. J'étais vraiment tiraillé à ce moment-là. Et donc cette période a été un moment difficile dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple et de famille. Et aussi c'était du coup très difficile de terminer mes études. Et donc j'accompagnais Cathy au début au poste et petit à petit je me suis senti pleinement accueilli et je remarquais que Dieu il travaillait en moi, il changeait mon cœur et j'étais de plus en plus à l'aise avec les dogmes de l'armée, l'esprit salutiste. C'était étonnant pour moi. Et à un moment donné, j'ai vraiment envisagé de devenir soldat. Donc j'en parle à Cathy, qui a été choquée, parce qu'on a construit notre couple dans l'œcuménisme comme ça. Et donc elle voyait que l'armée du salut m'apportait beaucoup, mais je pense qu'elle avait de la difficulté à m'imaginer salutiste. Et alors au début, elle m'a encouragé à ne pas quitter l'Église catholique, à chercher un renouveau, à apporter peut-être moi-même, à être porteur de changement. Et voilà, donc suite à cette discussion, j'étais en pleine préparation du CAPES, donc je me suis dit, on verra ça plus tard. Et puis à un moment donné, le major Joël Etcheverry à l'époque, donc il m'invite à un week-end pour hommes. Donc j'ai participé à ce week-end, j'ai fait une contribution, notre ami Hervé était là aussi, et ce week-end a été important pour moi, parce qu'au retour de ce week-end, je dis à Cathy, ça y est, je veux être soldat. Ce week-end m'a vraiment touché et m'a bouleversé. Je pense que la nouvelle était très choquante pour elle et pour moi aussi. Mais cette fois-ci, elle a accueilli cette nouvelle et puis on a cheminé ensemble dans cette décision. Et pour moi, cet appel à être soldat, je le vois comme une continuation et un approfondissement de ma foi. Ce n'est pas une conversion, mais une invitation de la part du Seigneur à progresser avec lui dans l'armée du salut et à m'y mettre à son service.
Et donc du coup, ce bouleversement dans ma vie spirituelle a eu un écho sur ma vie professionnelle, forcément. Parce que du coup, toutes ces intuitions que j'avais au fond de moi sont revenues au devant de la scène. Et je voulais vraiment me mettre au service de Dieu à plein temps. Et donc je ressentais vraiment ce désir de prêtrise que j'avais eu à l'époque. Et donc, en 2019, j'ai pris une importante décision. J'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat avec l'établissement où je travaillais, à Strasbourg. Et j'ai pris une année de réflexion. Et durant cette année de réflexion, je me suis formé, j'ai suivi le diplôme pour être aumônier, donc à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et dans le cadre de ces études, j'ai pu faire un stage de 6 mois au poste, donc avec les majors Etcheverry. J'ai pu aussi m'investir auprès de l'association Les Navigateurs, en accompagnant spirituellement des étudiants et en leur proposant des études bibliques. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire ma formation pour devenir soldat, et mon enrôlement a eu lieu juste avant le confinement, le 23 février 2020. Voilà, donc on était ravis. Donc voilà, ce pas dans la foi, en fait, il m'a vraiment comblé, et cela me permet aujourd'hui de grandir davantage au quotidien en tant qu'homme, et dans ma vocation d'enfant de Dieu avant tout. Puis en septembre 2020, j'ai pu débuter le ministère de sergent associé au poste de Strasbourg, et c'était à l'époque avec les majors Lamour. Donc ça a duré 11 mois, donc j'ai eu vraiment beaucoup de joie à visiter les gens, à préparer les cultes et à collaborer avec les bénévoles, et les différents partenaires du poste. Et puis, en janvier 2021, donc mon père a subitement eu un grave problème de santé, et j'ai eu la possibilité de me rendre 10 jours à La Réunion auprès de lui et soutenir ma famille à la ferme. Après plusieurs semaines de réflexion, nous avons décidé de quitter l'Hexagone en juillet 2021 pour vivre à La Réunion et soutenir ma famille, parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement soutenir la ferme. Et je voulais surtout éviter à mon petit frère de quitter le lycée pour travailler. Et il a aujourd'hui pu terminer, son baccalauréat agricole, et il a validé il y a quelques semaines son BTS agricole, et il va pouvoir s'installer. Donc ça, c'est une fierté pour nous. Donc j'ai travaillé pendant 8 mois à la ferme avec papa, en retour aux sources. Puis ensuite, j'ai travaillé 11 mois dans une librairie chrétienne, et je suis redevenu professeur contractuel à l'Académie de La Réunion, à 1h20 de la maison. Et voilà. Donc avec Cathy, on s'est aussi investi à l'église protestante de La Réunion, donc on a fait des cultes, l'école du dimanche, et donc ça nous a permis de rencontrer d'autres gens et de connaître une nouvelle église. Et finalement, dans les différents emplois que j'ai, moi, exercés à La Réunion, dans la vie d'église, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Et du coup, je me suis reposé les bonnes questions, et j'ai reconnu que je portais en moi depuis longtemps en fait le désir de servir Dieu, donc à l'armée du salut. Donc nous avons posé notre candidature, nous avons été acceptés, et nous voici à Mazamet avec vous. Voilà, je raccourcis parce qu'il s'est passé plein de choses. Ça n'a pas été facile de quitter La Réunion, mais vraiment pas du tout. Donc je me retrouve vraiment dans ce verset de Marc 10, 29, donc tu quitteras ton père, ta mère, etc. Donc j'ai vraiment quitté ma terre natale, ma famille. C'est là que j'ai appris à connaître mon petit frère, parce qu'on a 11 ans d'écart. Donc quand je suis parti de La Réunion, il avait 7 ans. Donc c'était pas facile. Mes parents nous ont beaucoup soutenus. Il y avait de grosses interrogations quant à notre départ. Et finalement, mes parents ont été de ceux qui ont apporté énormément de solutions pour qu'on puisse partir. Donc ça nous a beaucoup touchés. Ça leur a fait quelque chose de nous voir partir, mais ils étaient contents pour nous. Et mon père, il m'a dit, mais tu sais, William, depuis tout petit, tu vas être prêtre. Alors ça ne m'étonne pas. Être avec les vaches, c'est bien, mais à un moment donné, on voit bien que tu ne peux pas être aumônier pour les vaches. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset, ces versets qui m'ont
qui me montre combien Dieu, en fait, on peut avoir des plans, mais lui, il sait où il veut nous amener. Donc c'est Isaïe 55, les versets 8 à 11. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Et avec Cathy, on est très heureux de rentrer dans ce processus pour devenir officier. Amen. Merci pour ces témoignages. Quelle richesse, n'est-ce pas, entre les deux. Et moi, je suis contente pour vous que vous puissiez, comme communauté Salutis et aussi la communauté de Mazamet, profiter de toutes ces richesses que Cathy et William apportent avec eux en arrivant ici. Et on a déjà parlé un petit peu d'Antoine. Moi, je dis toujours, les enfants font partie de notre ministère. Et ben, Antoine est là, il fait partie du ministère de ses parents. Et j'ai été très très réjouie quand en préparant le programme, Cathy m'a dit « mais Antoine aimerait aussi dire quelque chose ». Et j'ai trouvé ça tellement génial. Mais avant qu'Antoine dise quelque chose, on va entendre un chant de Cathy et de sa maman. Et ensuite, Antoine, alors après ce sera à toi, après le chant, c'est tout de suite à toi pour nous dire quelques mots. On a choisi un chant qui s'appelle « Je veux dès ce jour ». Et c'est un chant qui n'est plus tout jeune. Mais voilà, il m'a vraiment énormément parlé au moment de poser notre candidature. Et du coup, maman a bien voulu m'accompagner. Marcher au chemin qu'il me trace, je veux pour toujours demeurer près de lui, compter fermement sur sa grâce. Je veux chaque jour relever le défi, heureux qu'il décide à ma place. Je me soumets au
Je veux dès ce jour à Jésus dire oui, conscient que c'est bien difficile. Toute autre ambition, j'abandonne aujourd'hui pour vivre selon l'Évangile. Je sais que c'est dur, mais j'ai bien réfléchi. Je veux, ô Jésus, t'être utile. Je me soumets aujourd'hui, je dis oui. J'accepterai à ta voix, j'obéis. J'emporte tout pour que toi tu décides. Je te dis oui, sois mon guide. Je te dis oui, sois mon guide. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous voir. Pour ça, je vais dire un mot. Bonjour, l'armée du salut. Je m'appelle Antoine et j'ai 6 ans. Je suis née en Alsace, mais j'ai habité 3 ans à La Réunion. Et maintenant, j'ai emménagé ici à Mazamet depuis 2 semaines. C'est une jolie ville et les gens sont gentils. J'ai hâte de commencer l'école. Merci pour votre accueil à tous. Je suis heureux de vous rencontrer. Soyez bénis. Merci Antoine. Sois béni toi aussi. Je suis sûre que tu seras une source de bénédiction pour tout ce poste. Je vous invite à chanter. Vous avez beaucoup participé pour le moment. Vous êtes plutôt auditeurs. Donc, nous allons chanter maintenant. Un chant qui, je pense, reflète aussi bien le témoignage de William et de Cathy, puisque c'est ce chant qui nous dit « Il me conduit ». Et je crois que nous avons vu dans le témoignage de Cathy et de William qu'ils ont été conduits, qu'ils se sont laissés conduire. Et ça va, par ce chant aussi, être notre témoignage à tous que nous sommes conduits par le Seigneur. Conduis quel grand bonheur, je goûte le repos du cœur, partout son doux regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, c'est pour lui seul que je veux vivre. En vrai disciple, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Sur moi il veillera toujours, je peux compter sur son amour. À chaque instant, le jour, la nuit, c'est bien sa main qui me conduit. Il me conduit, c'est pour lui seul que je veux vivre.
suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me défend, il me protège sûrement, et loin de moi Satan s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Permettez-moi d'ajouter deux petits mots sur ce week-end de l'orientation pour la vie, parce que justement, on a l'impression, ou c'est ce qu'on a laissé entendre jusqu'à présent, je ne sais pas, que c'est pour les jeunes, et qu'on espère qu'ils viendront officier d'armée du salut. Alors, c'est juste aussi, hein, on espère que des jeunes iront et que certains deviendront officiers de l'armée du salut. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi pour les personnes qui se posent des questions sur leur avenir. Ça peut être dans son poste, pourquoi pas, tout en gardant son activité professionnelle, prendre une activité particulière, une responsabilité particulière au sein du poste, ou un bénévolat particulier. Et c'est cela que, pendant ce week-end, les participants vont rechercher. Alors à 50 ans, voire même à 55, on peut aussi se poser des questions sur notre vie et sur comment on peut peut-être mieux ou plus la mettre à disposition du Seigneur. Donc oui, pour les personnes jusqu'à 55, voire 55 ans, sont aussi invités à ce week-end. Nous allons passer pour recueillir votre offrande, et pendant ce temps, je vous invite à chanter un chant qui nous invite aussi à aller de l'avant dans les pas du Seigneur, dans les pas que le Seigneur nous trace. Je vais dans les pas du Seigneur le long des chemins qu'il nous trace. Je vais dans les pas du Seigneur, le long des chemins qui me tracent, suivant sa parole à mon cœur, à tous les dangers je fais face. Il me garantit sa présence, il aime de moi tous les jours, et
pour ce temps de culte, pour tout ce que nous avons partagé pour ta bénédiction. Et nous te présentons la suite, le déroulement. Tu as encore plein de choses à nous dire. Nous voulons te remercier pour cette offrande. Tu nous donnes la possibilité de participer ainsi. C'était tellement peu par rapport à ce que tu nous offres toi-même. Alors bénis ces offrandes, qu'elles soient utilisées selon ton plan. Et continue de garder nos cœurs proches de toi et de nous accompagner. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, en entendant Antoine, je me suis dit que vous avez 3 officiers pour le prix de 2. Hein. Ce matin, j'aimerais vous parler du cercle de voile de la Béroche. Alors d'abord, où est la Béroche? La Béroche, c'est une communauté de 4 petits villages en Suisse au bord du lac de Neuchâtel. Et, je connais cette région parce que mes parents ils sont devenus officiers quand moi j'avais 17 ans, donc je suis arrivé là-bas en 81, pour ceux qui veulent calculer rapidement. Et puis c'était un peu une institution, ce cercle de la... Alors ça s'appelle cercle de voile, mais ça réunit aussi les propriétaires de bateaux à moteur. Voilà, un groupe de personnes assez importantes qui organisaient de grandes régates. Il y avait plus de 100 bateaux qui participaient à leurs régates. Et puis le soir, il y avait une grande fête au bord du lac. Et puis les temps évoluent et ce cercle de voile a perdu un petit peu de son importance. Et il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, il y a un partenariat qui s'est développé entre ce cercle de voile et le poste de l'Armée du Salut, ou l'Armée du Salut, parce que l'Armée du Salut, service de jeunesse de l'Armée du Salut en Suisse, organise des cours de planche à voile pour créer des contacts. Et puis il y a un partenariat qui s'est mis en place. Le cercle de voile met à disposition de l'Armée du Salut des espaces de stockage. L'Armée du Salut met du matériel à disposition, organise des cours le samedi. Et ça s'est bien démarré. Et puis assez rapidement, c'est devenu un petit peu tendu. Pourquoi est-ce que c'est devenu tendu? Parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui découvrent le lac et qui participent à des activités nautiques. Mais ces personnes-là ne participent pas à l'organisation des régates, ne participent pas à l'organisation de la fête du soir. Et puis il y a des gens, vous savez, ils ont des gros bateaux, et puis ils ne peuvent pas sortir sur l'eau tout seul, il faut être 2 ou 3. Et ces gens-là, eh bien, ils ne participent pas, ils ne vont pas sur les gros bateaux des membres historiques du cercle de voile. Et donc finalement, ils sont perçus juste comme des profiteurs. Mais l'objectif du cercle de voile, c'est quoi? L'objectif du cercle de voile, c'est de permettre à des gens de découvrir des activités lacustres, de venir au lac. Donc l'objectif est parfaitement atteint avec ces activités qui sont proposées par l'Armée du Salut. Mais ça ne sert pas les intérêts des anciens, qui ont juste envie de sauvegarder leur régate. Il y a plus grand monde qui va aux régates. Il y a à peu près plus personne qui participe à la fête du soir. Mais ces gens-là, ils sont attachés à cela. Et c'est une souffrance pour eux de voir ça disparaître. Et ils se disent, mais voilà, il y a des gens qui viennent et ils ne sauvegardent pas ce qui est précieux à nos yeux. Je m'arrête là avec le cercle de voile de la Béroche. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'Ézéchias. Waouh, c'est un sacré voyage quand même. Donc pour ceux qui ont manqué l'école du dimanche, en 1000 avant Jésus-Christ, plus ou moins, David devient roi d'Israël, il marche avec le Seigneur, c'est un royaume qui se développe, qui prospère, son fils Salomon arrive après lui, le royaume continue à prospérer, mais Salomon a un petit peu de la peine à marcher dans les pas du Seigneur. Résultat, le royaume est partagé en deux. Il y a le royaume du nord, qui a sa capitale à Samarie, le royaume du sud à Jérusalem. Et si vous lisez le livre des rois, vous allez voir que
tous les rois du royaume du Nord ne marchent pas avec le Seigneur. Et puis les rois du royaume du Sud, eh ben, je sais pas, j'ai pas compté, mais 1 sur 3, 1 sur 4 marchent avec le Seigneur, et puis les autres suivent les idoles locales. Et Ézéchias. On trouve Ézéchias dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, dans le livre d'Ésaïe, donc vous pouvez un petit peu, comme il va faire très chaud cet après-midi, vous vous mettez un peu à l'ombre, et puis vous pouvez regarder ces différents textes. Mais j'aimerais lire avec vous le début du chapitre 18 du livre des rois. La 3e année où Osée, le fils d'Éla, est roi d'Israël, donc royaume du Nord, Ézéchias, le fils d'Akaz, devient roi de Juda. Il a 25 ans et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Sa mère s'appelle Abi et c'est une fille de Zacharie. Ézéchias fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, exactement comme son ancêtre David. Il supprime les lieux sacrés, il fait casser les pierres dressées et couper les poteaux sacrés. Donc les Israélites, à cette époque-là, ils adoraient différents dieux dans différents endroits. Et c'est intéressant parce que, c'est plus la lecture ça, je fais une petite parenthèse. C'est intéressant parce qu'on voit plusieurs rois qui marchent avec le Seigneur, mais qui ne suppriment pas ces différents lieux. Et Ézéchias, lui, il va intervenir, il va supprimer tous ces lieux, il va aller même plus loin. Il fait casser le serpent de bronze que Moïse a fabriqué. En effet, à ce moment-là encore, les Israélites brûlent de l'encens devant ce serpent, appelé Nahushtan. Donc vous rappelez ça, Nahushtan. Ézéchias a confiance dans le Seigneur, Dieu d'Israël, plus que tous les rois de Juda avant lui ou qui le seront après lui. Il reste attaché au Seigneur, il ne se détourne pas de lui. Il obéit au commencement du Seigneur que le Seigneur a donné à Moïse. Le Seigneur est avec lui et Ézéchias réussit dans tout ce qu'il fait. Il se révolte contre le roi d'Assyrie et se libère de son pouvoir. De plus, il bat les Philistins et les poursuit jusque dans la région de Gaza. Il prend aussi bien les simples postes de garde que les villes bien protégées. Et puis après ce texte, on va voir que le roi d'Assyrie vient attaquer Jérusalem. Et puis le roi d'Assyrie va dire au peuple d'Israël, mais vous confiez en Dieu, mais regardez les dieux de toutes les autres nations, ils n'ont pas réussi à nous résister, ça sera la même chose pour vous. Ensuite, la situation se complique un peu pour le roi d'Assyrie, il doit partir, et en partant, il envoie une lettre au roi en lui disant ne t'inquiète pas, je vais revenir et je vais détruire ton pays. Et Ézéchias, il va avoir une attitude très intéressante avec cet événement-là. Il va aller dans le temple du Seigneur, il va prendre la lettre et il va la lire devant Dieu. Et quelque part, il va dire à Dieu, regarde ce que le roi d'Assyrie, il dit à ton sujet. Et Dieu va délivrer Ézéchias de la main du roi d'Assyrie. Ensuite, Ézéchias va tomber malade, une maladie qui est censée le conduire à la mort, et il va être miraculeusement guéri. Et puis, le roi de Babylone va envoyer des émissaires pour je sais pas comment on va dire, féliciter Ézéchias de sa guérison. Ézéchias va montrer à ces Babyloniens tout ce qu'il y a dans son palais, toutes les richesses qu'il y a là. Et suite à cela, Ésaïe, le prophète Ésaïe, va venir rencontrer Ézéchias et il lui dit ceci. Pour ceux qui voudraient lire le texte, c'est dans Ésaïe au chapitre 39, depuis le verset 5. Écoute la parole du Seigneur de l'univers. Un jour, tout ce qui est dans ton palais, tout ce que les rois précédents y ont mis, tout cela sera emmené à Babylone. Oui, le Seigneur le dit, il ne restera rien ici. On emmènera là-bas plusieurs de ceux qui sont nés de toi, ils serviront comme eunuques dans le palais du roi de Babylone. En fait, Ézéchias avait fait preuve d'orgueil en disant, je vais montrer aux émissaires du roi de Babylone comme je suis riche, comme tout ce que j'ai fait est extraordinaire. Et donc, Ésaïe va venir dire cette parole à Ézéchias, et Ézéchias va avoir une réponse que je trouve étonnante.
il va dire « Cette parole du Seigneur que tu m'annonces est une bonne chose. » Ésaïe lui dit « Toutes les richesses de ton pays vont partir à Babylone, tes descendants vont être déportés à Babylone. » Et Ézéchias dit « Les paroles que tu dis sont une bonne chose. » Il pense en effet « Pendant ma vie, nous vivrons en paix et en sécurité. » Alors avec la distance, c'est un peu choquant. Hein? Pour moi, tout va bien se passer. Après moi, le déluge, c'est pas important. Et pourtant, c'est ce qu'on voit de manière très répandue aussi dans notre monde. On le voit avec les questions des règlements climatiques. Hein. Parfois, on dit, bon, du moment que ça tient plus ou moins pendant que moi je vis, des gens qui disent, non, on ne peut pas faire ça, c'est trop compliqué. Oui, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos descendants? Mais parfois, ça ressemble aussi à ce qui se passe dans nos postes. Pas d'accusation par rapport au poste de Mazamet, je ne vous connais pas assez bien pour me permettre de vous accuser. Et puis pour les visiteurs de l'extérieur, je ne sais pas comment ça se passe dans vos postes non plus. Mais parfois, nous sommes avec cette attitude de dire « Waouh, ça commence à aller vraiment mal. » Mais du moment que ça tient jusqu'à ma mort, ça va. Enfin, on ne le dit pas comme ça parce que ça ne se dit pas, quoi. Mais c'est un petit peu parfois notre attitude. Exactement, on a la même attitude que les gens du cercle de voile de l'abbé Roche. Du moment qu'on arrive à sauvegarder ce qui est précieux à nos yeux, c'est bon. Et finalement, l'objectif principal, on l'oublie un petit peu par rapport à ce qui est confortable pour nous, ce pourquoi nous plaisons. Je sais que dans certains postes en France, on dit s'il y a une fanfare, c'est un grand poste, s'il n'y a pas de fanfare, c'est un petit poste. Franchement, moi je ne suis pas sûr que William Bruce fait des fanfares aujourd'hui. Hein. Moi j'aime beaucoup la fanfare, c'est ma culture, c'est ma musique, ça me parle. Mais on est des fois, voilà, si la fanfare peut jouer jusqu'à pour mon enterrement, c'est bien, puis après, on verra ce qui se passe, quoi. Hein. Et ce qui m'a frappé dans ce texte d'Ézéchias, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas eu de roi comme lui, avant lui et après lui. Un homme tout à fait exceptionnel dans sa manière de marcher avec le Seigneur. Et pour moi, c'est un avertissement, parce que même des gens très spirituels, des gens qui marchent de manière très sincère avec le Seigneur, ça ne les empêche pas de faire des erreurs. Et ça ne les empêche pas de s'embrouiller un petit peu dans ce qu'ils sont. Alors pourquoi est-ce qu'on est comme ça parfois? Parfois c'est un petit peu égoïste, parce que justement il y a des choses qui nous plaisent, qui nous conviennent, dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent confortable, et puis ça c'est important pour nous. Parfois on est aussi un petit peu désabusé ou fataliste, parce que c'est plus les années glorieuses d'il y a un siècle pour la congrégation, hein. Et c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, et c'est compliqué pour beaucoup d'églises aujourd'hui, et puis on devient un petit peu fataliste, et on se dit pourvu que ça tienne jusqu'à ce que, pour ma période à moi. Parfois, on a aussi des fois un petit peu l'impression que ce qui nous semble bien pour nous est bien pour tout le monde. Et j'ai dit, voilà, pour moi, la fanfare, la chorale, c'est là-dedans que j'ai grandi, c'est ma culture, ça me parle. Si j'écoute cette musique, ça m'aide très fortement à entrer en relation avec Dieu. Mais les jeunes qui écoutent du métal, la fanfare, ça ne va pas forcément. Et c'est peut-être pas très important. Pour moi, j'ai des neveux qui font partie qui ont un groupe de métal, justement, et ils vont dans des festivals de métal où, en général, ils sont plutôt avec des jeunes satanistes qui promeuvent cette musique, et ils ont un véritable témoignage dans ce milieu-là. Et il est arrivé quelquefois qu'ils animent au poste de la louange métal, et c'est pas très facile pour tout le monde. Mais ce n'est pas la forme qui est vraiment importante, c'est ce qu'il y a
au fond. Donc parfois on est incapable de voir que ce qui nous convient à nous ne convient pas aux autres, et c'est difficile d'arriver à se projeter dans quelque chose qui convient aux autres. J'étais dans une rencontre il y a quelques mois où quelqu'un disait « Ah, mais aujourd'hui, les gens ils sont fermés à l'évangile. » Et j'ai dit à mon voisin « C'est pas parce que les Chinois ne comprennent pas le français qu'ils sont sourds. C'est pas parce que nous n'arrivons pas à trouver le langage qui permet aux autres de rencontrer Dieu que les autres sont fermés à Dieu. C'est souvent nous qui n'arrivons pas à trouver les mots, à trouver les formes, à trouver le bon canal pour les rencontrer. Et nous avons un grand risque de perdre notre vision. Et de juste regarder au petit groupe que nous sommes et dire comment est-ce qu'on peut survivre le petit groupe que nous sommes dans un monde difficile. Le monde est difficile et compliqué, mais il l'était aussi dans le passé, le monde compliqué et difficile. Et on perd notre vision et on regarde juste comment est-ce qu'on arrive à survivre aujourd'hui. Mais l'appel du Seigneur reste « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est quelque chose qui est encore valable aujourd'hui. Je relis ma Bible en entier avec une application de Nicky Campbell, qui est le fondateur des cours Alpha. Et voilà, chaque jour, il y a un texte, des psaumes ou des proverbes du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, avec des commentaires. Et dans un texte que je lisais cette semaine, Nicky Campbell, dans son commentaire, disait « Des enfants en bonne santé grandissent, les églises saines se développent en profondeur et en nombre, la croissance des églises devrait être naturelle. » Alors, je suis à moitié d'accord avec lui. Parce que je crois qu'aussi, il y a des fois des églises qui grandissent et peut-être qu'ils sont appelés à mourir pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être quelque chose qui existe, mais nous devons garder cette idée que nous sommes appelés à nous développer, à nous grandir. Dans un autre pays, dans un poste dont je tairai le nom, poste qui était en difficulté, pas en tout petit nombre, mais quand même en difficulté avec beaucoup de personnes âgées. Et les gens de ce poste m'ont dit, pourquoi est-ce qu'on ferait des cultes pour les jeunes? De toute façon, dans 3 ans, ils seront partis. C'est un peu la réalité, c'est vrai. Mais si on fait des cultes juste pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut espérer que d'autres vont se joindre à nous et que d'autres vont s'ajouter à nous? Oui, dans l'Église, il y a des temps difficiles. Et nous sommes appelés à être fidèles et à tenir bon. Et moi, je suis admiratif des officiers qui nous ont précédés, qui ont tenu bon dans des circonstances difficiles, avec des postes parfois qui ne se sont pas développés, et pas parce qu'ils n'ont pas été fidèles, mais parce que probablement ce n'était pas le don de Dieu. Je ne suis pas tout à fait sûr que les jeunes générations seront aussi patientes. Mais nous sommes appelés à être fidèles dans les temps difficiles, mais nous sommes aussi appelés à attendre un développement, à nous attendre à ce que quelque chose se passe. Nous ne sommes pas juste dans une dimension de l'éternité où nous espérons le meilleur pour après, mais nous sommes aussi dans une dimension du présent. Et dans cette lecture de ma Bible que je fais, je suis frappé à quel point la Bible est actuelle. Et je lis des textes de l'Ancien Testament et je me dis, mais ça a été écrit la semaine passée. Ils ont regardé le journal télévisé de la semaine passée avant d'écrire ce texte. C'est d'une actualité extraordinaire. La Bible nous parle de l'éternité, mais la Bible nous parle aussi de l'aujourd'hui et du maintenant. Et la croissance est aussi possible pour des églises en France. Je vous lis un extrait du site internet d'une église de France qui nous dit ceci: fin 2004, l'église a débuté dans les locaux de l'église réformée qu'elle louait.
Elle a très vite grandi et ces locaux se sont avérés bien trop petits. En septembre 2008, nous avons pu acheter des locaux qui, après quelques aménagements, accueillaient alors 200 personnes. Le nombre de personnes grandissant, nous avons dû faire plusieurs cultes sur la journée du dimanche. Quand l'opportunité d'acquérir le bâtiment de l'autre côté de la rue s'est présentée, après de nombreux travaux, l'église a déménagé et a rapidement organisé de nombreux cultes tous les dimanches jusqu'en avril 2021. C'est alors qu'elle a pu organiser ses célébrations dans le nouvel espace qu'elle loue désormais chaque week-end. Plus de 4000 personnes sont présentes chaque semaine grâce à 4 horaires de célébration, sans oublier des dizaines de milliers de personnes qui regardent régulièrement la chaîne YouTube de l'église. Nous sommes en France. Nous parlons d'une église qui est née en 2004 et qui en 2024, 20 ans après, c'est pas très difficile à calculer, a 4000 personnes chaque dimanche. Alors oui, il y a des gens qui ont changé d'église pour aller d'une autre église à cette église. Il y a des gens peut-être qui sont dans cette église et qui ne sont pas convertis. Tant mieux, ils pourront se convertir. Mais c'est possible en France. Et si c'est possible en France dans une église, c'est possible à l'Armée du Salut aussi. Vous avez des nouveaux responsables. Ils ne sont peut-être pas de votre génération. Ils vont peut-être faire des choses qui vont vous déranger parfois. Eh bien, j'ai envie de dire, soutenez-les, encouragez-les, accompagnez-les. On a lu dans la mise en place que j'ai faite tout à l'heure qu'ils étaient invités à faire cela, à accomplir leur ministère de bon cœur. Accomplir leur ministère de bon cœur, ça dépend aussi de vous. Je vais vous dire un truc. Vous ne le répéterez pas. Quand je suis en Suisse, chaque année, les officiers retraités font une excursion en bateau. Et puis une année, j'ai été invité pour leur faire une petite méditation. Et puis je leur ai dit ceci. Je leur ai dit, les officiers retraités, vous pouvez être le meilleur cadeau pour votre officier de poste ou le pire cauchemar. Et c'est vous qui choisissez. Ça fait 20 ans que j'ai fait ça, je crois qu'il y en a qui m'en veulent encore. Voilà, j'ai peut-être un peu appris à être un peu plus rond depuis, mais chacun de nous, quelque part, nous pouvons être le meilleur cadeau pour notre officier ou le pire cauchemar. Si on se braque sur des trucs, si on n'est jamais content de ce qui se fait, parce qu'on pourrait toujours faire mieux, oui, on pourrait toujours faire mieux, ou bien on peut être le meilleur cadeau si on les soutient. Donc vous avez des nouveaux officiers qui ne sont peut-être pas de votre génération. Eh bien, s'ils font des choses qui vous bousculent un petit peu, soutenez-les, encouragez-les, accompagnez-les. Il y a une vingtaine d'années, il y a peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, je la raconte souvent. Il y a un journal en Suisse qui a fait une enquête sur l'Armée du Salut. Alors, les chefs étaient un tout petit peu préoccupés parce que ce n'est pas un journal qui cherche forcément du bien des gens de qui ils parlent. Et ils ont fait une très sérieuse enquête, ils ont visité plein de sites, ils ont visité plein des cultes de jeunes, des cultes dans les postes, enfin ils ont fait un gros travail. Et puis ils ont fait un article qui n'était pas si mal. Et la conclusion, la dernière phrase était celle-ci. Attention, la forme change, mais le message reste. Et le chef de territoire était un peu contrarié par cette conclusion, et son fils lui a dit, mais papa, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. C'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Le message reste. Oui, la forme change, mais le message reste. Quand le général Gowon, c'était général, il avait reformulé un petit peu le savon salut en disant, nous sommes appelés à conduire les gens à Christ, à faire grandir les disciples et à soulager l'humanité souffrante. 3 toutes petites phrases extrêmement claires et limpides, et c'est à ça que nous sommes appelés. Dieu a des bons projets pour le poste de Mazamet. Dieu a des bons projets pour le poste de Mazamet. Et quand Jérémie dit, ou quand Dieu dit par la bouche de Jérémie, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance, c'est vrai pour le poste de Mazamet.
Et j'aimerais terminer avec la lecture de quelques extraits d'Ésaïe 43. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je fais revenir tes enfants, de l'Ouest, je les rassemblerai, et je dis au Nord, rends-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ils viennent depuis la Réunion même, hein. C'est loin au Sud, ça. Ramenez mes fils de ces pays éloignés, et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits, pour qu'ils me rendent gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur. Le Seigneur déclare, mes témoins, c'est vous, mon peuple. Vous êtes les serviteurs que moi j'ai choisis. Je veux que vous ayez confiance en moi et que vous reconnaissiez et compreniez que moi je suis Dieu. Avant moi, il n'y a aucun Dieu et il n'y en aura pas après moi. Le Seigneur c'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, qui l'annonce, qui le fait connaître. C'est moi et non pas un Dieu étranger qu'on peut trouver chez vous. Le Seigneur déclare encore, vous êtes mes témoins et moi je suis Dieu. Oui, je le suis depuis le commencement et personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. J'aimerais vous inviter ce matin à être reconnaissant pour votre poste, à être tolérant parce qu'il n'est pas parfait, à être enthousiaste et à être rempli d'espérance. Je vous invite à prier. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu es un Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui. Tu vois les choses qui nous tiennent à cœur et qui sont parfois difficiles, pour lesquelles c'est difficile de faire un deuil. Mais je te demande que tu nous aides à garder la vision de ton projet à toi. Je te prie pour cette ville de Mazamet, en te demandant qu'elle puisse être tout à nouveau atteinte par l'Évangile. Que par l'action du poste, des personnes puissent te rencontrer, puissent voir leur vie transformée, que les personnes qui viennent au poste puissent grandir avec toi, et que ce poste soit vraiment un lieu de joie, de paix et d'espérance. Amen. Et après ce message, j'aimerais vous inviter à chanter un chant de circonstance, le numéro 168, à de nouveaux combats. Seigneur, tu nous appelles. Jésus, tu nous appelles. Si vous êtes capable de chanter assis, restez assis. So
il dit que c'est le Seigneur qui arme nos bras, c'est pas juste nous avec notre bonne volonté, notre énergie propre, notre intelligence, mais c'est vraiment par l'œuvre du Seigneur. Et puis la troisième strophe nous parle de la croix, qui est le symbole de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous et qui fait toute la différence. Je vous invite à chanter cette troisième strophe. Nous t'aimons, fermez haut, la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut, la croix, notre drapeau. On a armé les bras et les cœurs, les deux, pas un seul, mais les deux. Pas les deux bras, mais les deux choses, le cœur et les bras, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et maintenant, eh bien, que le Seigneur nous bénisse chacun, qui nous accompagne. Et pour ceux qui n'ont pas un sanglier sur le feu, qui doit tout de suite être sorti du four, eh bien, restons encore un moment pour partager encore un temps convivial ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Amen.